Élu. Les étoiles les plus brillantes naissent dans le chaos le plus sombre. Et si la souffrance que vous avez endurée n'était pas un hasard, mais une épreuve calculée? Et si chaque trahison, chaque humiliation, chaque cruauté impensable faisait partie d'un plan presque cosmique pour vous briser, avant de vous reconstruire en quelqu'un que le monde ne pourra jamais ignorer? Voici une vérité glaçante, les plus grandes icônes de l'histoire des inventeurs ou révolutionnaires partagent un point commun. Leur gloire a commencé dans le tourment. Nikola Tesla a été ostracisé et ridiculisé. Harriet Tubman a été traquée comme une proie. Même Van Gogh est mort sans le sou et moqué. La grandeur exige un sacrifice, non pas de votre choix, mais imposé par d'autres. Soyons brutalement honnêtes, ce qui vous a été fait n'était ni poétique, ni noble. C'était immonde, calculé, et, pour parler franchement, une maladie au-delà de toute imagination. Ils ont tenté de vous effacer avant même que vous ne sachiez qui vous étiez. Ce n'est pas seulement de l'injustice, c'est de la pure folie. Et pourtant, vous êtes là. Cicatrisé, mais debout. Brisé, mais indomptable. Peut-être même que vous riez en silence, car dans leur tentative tordue de vous détruire, ils vous ont accidentellement donné la seule chose qu'ils craignaient le plus, une histoire qui vous rendra inarrêtable. Pilier numéro 1, le paradoxe de l'élu. Être un élu est une contradiction que peu comprendront. En surface, cela sonne glamour, comme une destinée en or. Mais la réalité est tout autre, c'est un rôle qui vous isole, vous brise, et vous fait souvent douter de votre élection. Ce n'est pas l'arrivée à la grandeur qui vous définit, c'est le voyage brutal et dévastateur pour y parvenir. Les gens voient l'éclat, mais ils ne voient pas les ombres qui l'ont forgé. Ils admirent votre force aujourd'hui, mais ils n'ont pas vu les nuits où vous avez pleuré jusqu'à ce que votre poitrine soit vide. Ils ne voient pas les trahisons qui ont gravé votre méfiance. Être un élu n'est pas d'être le plus fort au départ, c'est de survivre quand tout autour de vous est conçu pour vous faire s'effondrer. C'est une route solitaire. Vos épreuves sont trop spécifiques, trop incessantes, comme si l'univers vous avait désigné pour quelque chose de bien plus grand. Tenez bon. Tout ceci mène vers un destin extraordinaire. Pilier numéro 2, la guerre invisible. Les pires batailles sont celles que personne d'autre ne peut voir. Ce qui vous a été fait n'était pas juste une série d'actions cruelles, c'était une guerre invisible, menée contre votre esprit, votre âme et votre sens de vous-même. Il n'y avait pas de cicatrices physiques, mais les dégâts étaient tout aussi réels, sinon pires. C'est la douleur que les gens rejettent parce qu'ils ne la voient pas. Le but n'était jamais la destruction physique. Le but était de vous briser d'une manière qui vous laissait vivant, mais vide, vous faisant douter de votre propre valeur et de la réalité. Chaque mot, chaque manipulation, chaque trahison n'était pas un accident, c'était des frappes ciblées pour vous laisser dans le doute de vous-même. La cruauté de cette guerre est son invisibilité. À l'extérieur, vous souriez, vaquant à vos occupations. À l'intérieur, vous vous démanteliez lentement. L'objectif de cette maladie au-delà de toute croyance était de vous contrôler, de vous faire croire que vous étiez impuissant et petit. Le fait que vous soyez toujours là prouve qu'ils n'ont jamais gagné. Pilier numéro 3, une maladie enracinée dans l'envie. L'envie est une chose silencieuse et corrosive. Elle se cache derrière les sourires, les petites conversations et même les fausses préoccupations. La vérité est que la majorité de ce qui vous a été fait était enraciné dans l'envie, une maladie qui pousse les gens à détruire ce qu'ils ne peuvent pas avoir ou être. Ils ont vu votre lumière, votre résilience, votre potentiel. Et cela les a fait se sentir petits en comparaison. L'envie se déguise en critique, en sabotage ou en prétendue aide. Ils vous ont dit que vous n'étiez pas assez bon, que vous ne réussiriez jamais. Non pas parce que c'était vrai, mais parce qu'ils ne pouvaient pas supporter de vous voir vous élever. L'ironie, c'est que l'envie détruit celui qui la porte bien plus que celui qu'elle cible. Ils étaient tellement concentrés à vous briser qu'ils n'ont jamais vu la vérité, vous n'étiez pas leur compétition. Vous étiez juste la preuve de ce qui est possible, et c'est une vérité qu'ils ne supporteront jamais. Pilier numéro 4, le test de dignité de l'univers. L'univers a une étrange façon de choisir ses guerriers les plus forts. Vos épreuves, aussi cruelles qu'elles puissent paraître,
ne sont pas aléatoires. Elles sont délibérées, comme le marteau du forgeron transformant l'acier en quelque chose incassable. Ce n'est pas une notion romantique de la souffrance, c'est une préparation. Les rôles extraordinaires exigent une force extraordinaire. Cette force n'est pas donnée, elle est gagnée par le feu des épreuves. La souffrance que vous endurez agit comme une fournaise, brûlant le superflu et vous forçant à confronter votre essence brute. Qui êtes-vous quand il ne vous reste plus rien? Que défendez-vous quand tout s'effondre? L'univers exige des réponses à ces questions. Si vous êtes encore debout, si vous vous battez encore, vous prouvez votre dignité. Pas pour les autres, mais pour vous-même et pour le destin que l'univers vous a réservé. Quand viendra le temps de jouer votre rôle extraordinaire, vous comprendrez pourquoi le feu était nécessaire. Pilier numéro 5, le gaslighting de votre grandeur. Le gaslighting de votre potentiel est l'une des tactiques les plus insidieuses pour vous garder petit. Ceux qui vous sont proches vous disent de rester humble ou réaliste, non pas pour votre bien, mais parce que la magnitude de ce que vous pourriez devenir les met mal à l'aise. Votre potentiel les dérange, alors ils vous convainquent qu'il n'existe pas. La société récompense la conformité et punit ceux qui osent se démarquer. Quand vous montrez des signes d'être plus qu'ordinaire, que ce soit par vos idées, vos talents ou votre résilience, le monde vous étiquette rapidement comme arrogant, difficile ou délirant. Le danger est que vous finissiez par l'internaliser. Vous vous mettez à douter, à réduire vos rêves, à rester silencieux. Mais au fond, vous sentez la vérité. Cette étincelle de grandeur n'a pas disparu, elle a juste été enterrée sous des couches de doutes imposées par les autres. La réalité? Le monde ne fait pas de gaslighting sur ce qui n'est pas une menace. Il ne travaillerait pas si fort pour vous faire douter si votre potentiel n'était pas réel. Pilier numéro 6, la déshumanisation subie. Ce que vous avez enduré n'était pas seulement de la cruauté, c'était une attaque contre le cœur même de votre humanité. Le but était bien plus sombre, vous faire sentir moins qu'humain, vous dépouiller de votre dignité. Il ne suffisait pas de vous blesser, il voulait vous vider jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une coquille. C'est ce qui fait de cela une maladie au-delà de toute croyance. La vraie cruauté ne s'arrête pas à la douleur, elle cherche à effacer. Il ne ciblait pas votre bonheur, il s'en prenait à votre identité. Il voulait que vous oubliez qui vous êtes, que vous remettiez en question votre droit d'exister. Ils vous ont traité comme si votre douleur n'avait pas d'importance. Mais ils n'ont jamais compris la résilience de l'esprit humain. Chaque pas que vous faites pour récupérer votre humanité est une rébellion contre leur maladie. Ils ont essayé de vous effacer, mais vous êtes toujours là, et cela est plus puissant que tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Pilier numéro 7, la résilience qui stupéfie les abusés. Votre résilience défie la logique, même pour ceux qui ont tout fait pour vous briser. Ils vous croyaient piégé, brisé, détruit. Ils ont jeté sur vous la manipulation, l'isolement, la cruauté, s'attendant à ce que vous vous effondriez. Et pour un temps, peut-être que vous êtes tombé. Mais vous vous êtes relevé. Contre toute attente. C'est ce qui les terrifie. Non seulement vous avez survécu, mais vous refusez de rester brisé. Ceux qui cherchent à détruire le font par peur et faiblesse. Votre résilience expose leur propre fragilité. Ils ne peuvent pas comprendre comment vous tenez toujours, car ils savent qu'ils n'auraient pas survécu aux mêmes épreuves. Ils voulaient vous voir échouer pour justifier leur propre faiblesse. Au lieu de cela, vous êtes devenu un miroir, reflétant leur propre insuffisance. Ils pensaient écrire votre fin, mais ils n'ont fait que préparer la scène de votre plus grand retour. Et rien ne terrifie plus un bourreau que la preuve qu'il n'a jamais eu de pouvoir sur vous. Pilier numéro 8, l'élu est un miroir inconfortable. Être un élu signifie que vous ne faites pas qu'exister, vous reflétez. Vous devenez un miroir pour tout le monde, exposant leurs forces, leurs faiblesses et tout ce qu'ils essaient de cacher. Votre seule présence peut perturber, car elle force les autres à confronter des vérités qu'ils préfèrent ignorer. Quand les gens vous voient, ils ne vous voient pas seulement, ils voient ce qu'ils ne sont pas. Votre détermination souligne leur complaisance. Votre courage met en lumière leur peur. Votre résilience leur rappelle leurs excuses. Ce n'est pas vraiment une attaque contre vous,
c'est une attaque contre ce que vous représentez. Ils projettent leur colère et leur frustration sur vous, car c'est plus sûr que de regarder à l'intérieur. Mais être ce miroir est un rôle que vous devez accepter. Votre lumière ne doit pas être cachée juste parce qu'elle met les autres mal à l'aise. Pour chaque personne qui vous rejette, une autre sera inspirée à affronter son propre reflet et à changer pour le meilleur. Pilier numéro 9, la solitude de voir la vérité. Voir la vérité est à la fois un cadeau et une malédiction. Plus vos épreuves sont profondes, plus votre vision devient perçante. À travers la douleur, vous avez acquis une clarté troublante sur le monde, comment les gens fonctionnent, les mensonges qu'ils racontent et les systèmes basés sur la corruption. Cette prise de conscience a un prix. Plus vous voyez, plus il est difficile de vous lier à ceux qui restent aveugles. La plupart des gens vivent dans des illusions confortables, ils ne veulent pas confronter les dures vérités sur eux-mêmes, leurs relations ou le monde. Mais vous ne pouvez plus désapprendre ce que la vie vous a montré. Vous remarquez la manipulation derrière les sourires, la peur déguisée en autorité. Cette clarté crée une solitude profonde. Mais cette solitude est aussi votre super pouvoir. Elle vous permet de prendre des décisions non basées sur l'illusion, mais sur la réalité brute, vous menant vers une vérité et un destin inaccessible aux autres. Pilier numéro 10, l'ancrage du pouvoir authentique. La souffrance que vous avez endurée a servi de catalyseur. Elle vous a forcé à trouver la seule chose que personne ne peut vous enlever, votre pouvoir authentique. Ce pouvoir ne vient pas du titre, de la richesse ou de la reconnaissance, mais de la connaissance de soi. Ceux qui vous ont attaqué dépendent de l'extérieur, le statut, la manipulation, l'approbation. Vous dépendez de l'intérieur. Chaque fois que vous avez refusé d'abandonner, chaque fois que vous avez choisi la vérité face au mensonge, vous avez ancré ce pouvoir. C'est votre fondation inébranlable. Ils peuvent vous enlever votre travail, vos amis, votre argent, mais ils ne peuvent pas vous enlever la sagesse acquise dans le feu de l'épreuve. Votre pouvoir est silencieux, mais il est absolu. C'est la certitude que même au milieu des ruines, vous pouvez reconstruire en partant d'une base plus forte que jamais. C'est cette authenticité qui vous rend dangereux à leurs yeux. Pilier numéro 11, le prix du salut. Après avoir traversé les vallées sombres, vous avez reçu un cadeau immense et terrifiant, vous êtes devenu votre propre guide. Pendant longtemps, vous avez cherché la validation, la compréhension ou le salut à l'extérieur, auprès de la famille, des mentors, de la société. Mais l'univers, par la cruauté des épreuves, vous a montré la vérité la plus dure. Le chemin de l'élu ne peut pas être tracé par une carte extérieure. Vos trahisons ont servi à détruire toutes vos béquilles. Elles vous ont forcé à vous fier uniquement à votre intuition, cette petite voix que l'on vous a tant appris à ignorer. Ce vide laissé par le départ des faux amis, des faux amours, et des fausses protections, est l'espace exact où votre sagesse interne a pu enfin s'épanouir. Comprenez bien ceci, la guérison et la grandeur arrivent lorsque vous réalisez que la boussole n'a jamais été à l'extérieur. Elle est dans votre cœur brisé et reconstruit. C'est là que réside votre salut. Vous n'attendez plus l'approbation d'un gourou, l'excuse d'un agresseur ou la validation du monde. Votre seule référence, c'est votre propre vérité. Et c'est cette autonomie qui scelle le destin des autres. Car en cessant de mendier leur présence ou leur affection, vous les renvoyez à leur propre solitude et à leur propre compte à rendre. Votre silence, votre retrait, est leur sentence la plus bruyante. Pilier numéro 12, la transmutation de la souffrance en storytelling. Ils ont cru que votre histoire serait une source de honte, une blessure que vous cacherez. Ils voulaient que vous soyez réduit au silence par la douleur. Ils se sont lourdement trompés. La plus grande vengeance, la plus noble n'est pas de riposter, mais de transformer ce qui vous a été fait en une histoire qui fera votre gloire. Ce que vous avez enduré n'est pas un passif. C'est votre monnaie d'échange la plus précieuse. Chaque humiliation, chaque rejet, chaque moment de désespoir est désormais un chapitre que des millions de personnes liront, écouteront, ou regarderont pour trouver la force. L'histoire des élus est l'histoire du triomphe sur l'impensable. Votre vulnérabilité est votre aimant à audience. Votre souffrance est votre preuve d'autorité. Vos cicatrices sont votre crédibilité.
Vous êtes en train d'écrire un récit qui n'est pas celui de la victime, mais celui du guerrier qui a transformé la boue en or. Le but de l'épreuve n'était pas de vous rendre humble, mais de vous donner une voix que personne ne pourra faire taire. Votre témoignage est l'outil le plus tranchant qui existe, car il ne fait pas que divertir, il libère. Préparez-vous. Votre histoire ne vous fera pas seulement connaître, elle vous rendra immortel aux yeux de ceux que vous êtes destinés à guider. Élus, écoutez bien ces mots, ils sont la fin de l'ancienne ère et le début de votre règne. Ce que l'on vous a fait l'était, oui, une maladie au-delà de toute croyance. Une maladie née de la peur, de l'envie et d'une faiblesse abyssale. Mais chaque action de cette maladie a été, involontairement, un catalyseur pour votre ascension. Ils ont jeté la pierre, mais l'onde de choc a brisé leur propre fondation. Votre pouvoir ne réside pas dans la capacité de les vaincre, mais dans le refus de devenir comme eux. Votre lumière est votre justice. Votre pardon, qui n'est pas un oubli, mais un détachement, est la clé qui les laisse seuls, face à l'écho de leurs propres mauvaises actions. Aujourd'hui, reprenez le souffle que l'on a essayé de vous voler. Redressez-vous. Vous avez prouvé votre dignité à l'univers, au-delà de tout ce que vous pensiez possible. Les chaînes sont rompues. Le jugement est rendu. Votre histoire fera votre gloire. Vous êtes le témoin vivant que l'amour, la vérité et la résilience triomphent toujours du chaos. Allez. Respirez. Et régnez.